Hello, bonjour, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On est ensemble aujourd'hui live off avec la Gazette du Sorcier pour parler du magasin Harry Potter de New York. Et donc on n'est pas seul ce soir puisqu'on est en compagnie de Marjolaine de la Gazette aussi qui va être là pour faire la traductrice, mais on est surtout en compagnie de Laurie. Laurie qui travaille pour MuggleNet et qui était notre envoyé spécial à New York pour visiter le magasin lors de l'ouverture presse il y a une semaine environ. Donc vous avez pu suivre un peu en direct sur Instagram et sur nos réseaux sociaux l'ouverture presse grâce à elle. Et donc elle est là pour répondre à toutes vos questions si vous avez des questions sur le magasin Harry Potter. Hi Laurie. How are you? I had myself muted there. Bonjour. I'm good. I don't speak French. I am so sorry. But happy to be here and have Marjolaine translate. Oui, donc je vais faire mon possible pour traduire à la fois ce que Laurie va nous dire et ce que vous voudrez lui poser comme question. On va faire le relais des questions, etc. On va faire la traduction en direct. Voilà, donc moi j'ai les commentaires devant moi, donc je vois tout ce que vous posez comme question et j'hésiterai pas à relayer. Mais en attendant, je crois que Marjolaine avait déjà une première question peut-être à poser pour entamer cette discussion. Oui, j'ai plein quand même de questions qu'on a déjà commencé à récupérer. Donc la première question que je vais poser, c'est déjà ces premières impressions sur la boutique, vu qu'elle est immense et elle avait l'air assez impressionnante. Après, avec les photos, elle nous a apparu vraiment très impressionnante. Donc je vais lui demander quelle est la partie qu'elle a préférée, ce qu'elle a trouvé le plus impressionnant. So Laurie, the first question that I wanted to ask you is that we saw the pictures and it looks so impressive. The store looks really, really impressive. So I wanted to ask you which part was the most impressive for you, and also which part did you prefer, because maybe it's not the most impressive that you prefer. I don't know. So yeah, your first impression of this store. I think I was most impressed by the interactive bit. I really liked this part in the wand section where there was a domed screen with all these wands around it with different characters, and you could grab each one and get the details of the wand. That was pretty fun. Donc, ce qu'elle a préféré, ce qui a été le plus impressionné, c'est toutes les parties où il y avait de l'interaction. Donc on va revenir d'ailleurs là-dessus, j'ai des questions là-dessus. Et notamment l'endroit où il y a un espèce de dôme avec les baguettes et avec des images des différents personnages où on peut avoir des interactions avec. Vas-y. Guillaume, tu me dis. So about the interactive part, I had some question about that because they talked a lot about the different interactive experience you were able to have. So and we know that some of them are not open. So can you talk a bit about the part that what you could do for the interactive part? Yeah, the interactivity was limited because there will be the Wizards Take Flight and Chaos at Hogwarts, which I would go back to do those, and those sound like those would be a lot of fun. Right now, there's the wands. There are bowtruckles hidden in a tree that you can kind of do like a view screen, like with little holes, and you get like a magnified view of bowtruckles hidden in the tree. Donc oui, ce qu'elle disait, c'est que les interactions étaient encore assez limitées parce qu'il y a 2 expériences qui ne sont pas encore ouvertes, qui a priori vont ouvrir en juillet. Donc il y a Wizards Take Flight, qui va être sorcier en vol, on l'a traduit comme ça dans l'article, et Chaos at Hogwarts, donc Chaos à Poudlard. Donc on ne sait pas ce que ça va être d'ailleurs, je crois encore. Mais pour ce qui était possible, il y avait donc les baguettes, donc quand on les attrape, ça fait une interaction, et aussi des beaux trucs dans les arbres où il y a, je sais pas si vous avez vu les photos d'arbres où on peut regarder dans des trous et on voit des familles de beaux trucs à l'intérieur du tronc des arbres. And you can also do on the app, if you download the Harry Potter Fan Club app, there are movie props with little enchanted key codes around the store, so you can kind of scan them
with your phone on the app, and it'll pop up with information about Ravenclaw's diadem and about the golden egg, Tom Riddle's diary, and you'll get a letter to spell out a word that can win you a pin at the end. Not all of them were working that day, so I wasn't able to get all of the letters, but that's kind of a fun thing to do, a little scavenger hunt with the app. Donc il y a aussi une chasse au trésor en fait grâce à l'appli mobile, l'appli Wizarding World, enfin c'est Harry Potter Fan Club, c'est ça Guillaume, hein, je crois là. C'est exactement ça. C'est ça, donc l'appli Harry Potter Fan Club où en fait, parce qu'il y a des objets des films qu'on peut retrouver dans la boutique avec des petits, un petit symbole d'une clé qu'on peut scanner avec l'appli et donc par exemple, et on a des informations supplémentaires par exemple sur le diadème, l'œuf d'or, ce genre de le journal de jet du sort aussi. Le journal de jet du sort, oui. À préciser que c'est des vrais accessoires du film, donc c'est vraiment là, c'est des vraies pièces en mode musée, plus c'est des vrais. Ils ont été rechercher des vrais accessoires du film. Yeah, I would say that it's a real prop from the movies that you can see. Yeah. Donc oui, donc on peut aller chercher ça et ça nous permet de récupérer aussi des lettres à collectionner. Et une fois qu'on a toutes les lettres, on peut récupérer un badge exclusif à cette petite chasse au trésor dans la boutique. Il y a Frank Bauer qui demande combien de temps durera la boutique de New York. Alors, je crois qu'on peut lui répondre même sans passer par Laurie à ce niveau-là. C'est vraiment une boutique qui est définitive, hein. Ils ont construit un bâtiment énorme. C'est une boutique en dur avec énormément de frais qui ont été entrepris pour construire une aussi jolie boutique. On va faire un petit point avec Laurie avant et puis après, une fois qu'elle sera partie plus tard dans la soirée, on va pouvoir vous montrer des photos pour vraiment discuter avec les visuels devant vos yeux. Mais il faut vraiment se rendre compte que c'est un énorme investissement et qui est fait pour durer. C'est vraiment la première boutique Harry Potter dédiée au monde magique uniquement, fixe au monde. Voilà. Yeah, so to translate to you, it was the first question. It was about to ask how long this store will last. And so we answer that it's supposed to stay. It's a big investment and the store is supposed to stay. Alors, je vais continuer avec les questions. Je vais lui poser des questions cette fois-ci sur ce qu'on trouve dans la boutique et pour lui demander quel est le produit qui l'a vraiment le plus marqué et qui soit exclusif ou qu'elle n'aurait jamais vu peut-être en boutique avant. So I wanted to talk about you about the products also that we can find in this store and to ask you if there was one product that stood out for you, especially maybe an exclusive one or maybe one that you never saw before in a shop. So yeah. For me, it was the wands, because some of these wands, they're not the most practical wands, but they were really beautiful and something I'd never seen before. They had all of the character wands and other types of designs, but they had all of these special ones that had a phoenix and a golden snitch, Death Eater mask, Bowtruckle, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor sword, just these really detailed, beautiful wands that I've never seen before. So those stood out as really different and special. Donc elle mentionne en particulier les baguettes magiques. Puisque, alors, on peut évidemment retrouver toutes les baguettes des personnages, mais il y a aussi des baguettes particulières, spéciales, qui ne sont pas des reproductions du film et qui ont des thèmes, donc Phénix, Vif d'Or, je crois que celle Vif d'Or d'ailleurs elle est exclusive à cette boutique, des baguettes mange-mort sur les différentes maisons aussi, et qui sont vraiment très détaillées avec des détails très fins, qui ne sont pas les baguettes les plus pratiques à utiliser, qu'on n'imaginerait pas lire pour faire de la magie, mais qui sont vraiment des très très beaux objets. J'ai mis en même temps sur le live les images des baguettes, donc vous avez pu admirer pendant qu'elle parlait, voir exactement ces baguettes devant vos yeux pour voir à quel point elles étaient magnifiques et bien détaillées. So Guillaume is doing his magic and showing at the same time the pictures of the wands. And so, did you buy something in a shop, or do you plan to buy something in a shop? I didn't. I only bought something for a friend who had asked for it because I was a little overwhelmed by the selection. I'm very indecisive, and I bought some butterbeer because that is very necessary. But you do walk away with a couple of things I can show. This is the. I have green screen.
There we go. Oh, Nope. there it is. This is the Enchanted Keys map. Ooh. Alors, ce qu'on voit par intermittence, c'est le plan pour retrouver les fameuses clés enchantées à chercher avec l'application. This is, I can. It's There. like On my screen. yeah. So you can see here about the keys. There's a map of where they are, and this is the pin you get at the end. Et on voit du coup Oui, c'est pas un badge d'ailleurs, c'est carrément un... Comment on dit? Un pin. Pin. Un pins. Un pins, yes. Un pin, c'est ça. Avec tous les petits détails. They're Et, little. Et donc ce qu'elle disait avant, c'est qu'elle avait rien acheté parce qu'elle était un peu submergée par tout le choix qu'il y avait et elle avait juste une commande pour une amie qui lui a demandé de lui ramener de la bière au beurre, donc évidemment elle a acheté de la bière au beurre. Il y a Hogwarts Alumni qui nous demande à quand une boutique pareille en France. Alors là, de nouveau, c'est pas spécialement Laurie qui va pouvoir répondre, hein, puisqu'elle n'est pas mieux placée que nous pour répondre à cette question. Déjà, la France, on a une boutique officielle Harry Potter à Paris, hein, qui est celle de Jouet Club. Jouet Club au Village Jouet Club Paris, c'est une boutique officielle Harry Potter qui est là pour durer aussi. Elle est clairement moins développée et moins immersive que celle qui a été construite à New York. Mais déjà, vu le temps qu'ils ont fait pour construire celle de New York, c'est pas prêt d'arriver tout de suite en France. Mais en tout cas, c'est une première expérience. On va voir aussi ce qui en ressort à ce niveau-là. Et on a pu voir que l'application Harry Potter Fan Club est arrivée ces derniers jours, là, les dernières semaines, c'est vraiment tout récent, en France, en Belgique, en Suisse, etc. Donc ils développent leur application qui était avant réservée aux États-Unis, au Canada et à l'Australie. Ils l'étendent au plus dans le monde. Donc peut-être qu'un jour on verra des boutiques comme ça en France, mais c'est clairement pas près d'arriver. Déjà, cette boutique à New York, on en parle depuis 3 ans, le temps des travaux, etc. Et donc, s'il y en a une un jour en France, c'est pas avant 3, 4, 5, 6 ans, quoi. Yeah, so to translate to you, the question was about when will we have this type of shop in France? So yeah, not soon. Well, we can hop over to London, not too far, to get Studio Tour and 9 3/4 shop at least. Oui, elle disait que effectivement pour les Français, c'est plus proche d'aller au Studio Tour, d'aller à Londres et au Studio Tour à côté de Londres pour avoir des grandes boutiques officielles. Et ça va être lié à ma prochaine question que je vais lui poser d'ailleurs pour comparer, pour lui demander déjà si elle a visité les Studio Tour et l'énorme boutique qu'il y a du coup évidemment au Studio Tour pour peut-être comparer les deux en termes de prix, de produits qu'on trouve, etc. So yeah, you allow me to do a good transition with what we have closer. So the Studio Tour in London with their huge store there. So did you visit the Studio Tour? And so yeah. So can you compare the two shops, because it's quite a huge shop in the Studio Tour too. So I don't know if you can compare the two with the prices, the products, the type of thing. I admittedly don't remember the shop at Studio Tour as well. It's been a few years, and that's kind of, to me, was the least exciting part of it, because I so love the Studio Tour for all the film sets and props and the story behind it. So I think that the store in New York is bigger and probably has a larger selection. I really don't remember a price difference, but for me personally, the Studio Tour is better because it's a whole huge experience, and then you can buy some stuff. Donc elle est déjà allée effectivement au Studio Tour, mais elle se souvient pas spécifiquement de la boutique parce que c'est clairement pas le principal intérêt du Studio Tour. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'être dans les décors, de voir tous les accessoires, etc. Donc elle dirait peut-être sûrement que la boutique de New York est plus grande et qu'il y a certainement plus de choses, mais à choisir entre les deux, les Studio Tour sont quand même, pour avoir une expérience totale, sont quand même plus intéressants. Il y a, à ce propos-là, il y a Franck qui demande s'il y aura une mise en place d'une plateforme virtuelle qui permettra de visiter la boutique via son ordinateur en ligne. We have a question. Do you know if we will have a virtual
thing online to visit virtually the shop from around the world? I don't know, but I did put a lot of videos on your Instagram story, so hopefully that gives a pretty extensive walkthrough idea. What I'm hoping for eventually, since they're doing these virtual reality experiences there, I would love if that became a virtual reality video game for sale. Because if you could get, the headset that you could take home with you, or like Google Glass, that is like quite a cheap cardboard thing that you can put your phone into. If they made a virtual reality that you could play at home, I hope this is them leading into that. Because that would be amazing, a virtual reality Harry Potter game. Donc elle ne sait pas s'il va y avoir quelque chose comme ça, de visite virtuelle en ligne. Elle a essayé de faire de son mieux avec les stories qu'elle nous a partagées en direct pendant sa visite pour qu'on ait l'impression de parcourir la boutique. Donc pour ceux qui ont suivi les stories sur notre Instagram, vous avez eu une sorte de visite virtuelle. Et par contre, elle espère qu'elle aimerait vraiment beaucoup qu'ils transforment ça en un jeu de réalité virtuelle avec, pourquoi pas, des casques de réalité virtuelle, etc. Puisqu'il y a du potentiel d'avoir tous ces décors, ces choses à chercher, etc. Et d'en faire quelque chose, un jeu qu'on puisse amener chez soi et revivre chez soi l'exploration de tout ça. Ça serait un chouette, quelque chose qui serait chouette à développer. On a d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions, mais tu peux enchaîner sur une Étienne si tu veux aussi. Vas-y, après j'enchaînerai sur les autres qu'on a ici. Donc je vais continuer, puisqu'on a commencé à parler un peu des produits, une petite question pour demander si les 4 maisons sont bien représentées de manière équitable, puisque ça c'est quand même une question qui nous préoccupe beaucoup, en particulier quand on est Serre d'Aigle et Poufsouffle. So my next... Souffle, I know that means Hufflepuff. Yes. Yeah, so you already understood that I will ask you about some house-related products, because of course the Ravenclaw and the Hufflepuff are wondering if the 4 houses are equally represented in the products. So what can you say about that? Yes, in the second room it's very equally divided, 4 quadrants, 1 for each house. There is a little bit of an alcove with some extra Gryffindor stuff, but overall very equally split, and same downstairs where they have the uniforms. The one upstairs is kind of more casual wear, Quidditch stuff, t-shirts and things, and downstairs they have the cloaks and scarves and things like that, and also evenly split. And I will say that they have the early wide stripe scarves, the ones that they used in Philosopher's Stone and Chamber of Secrets, before they did the look that's, the solid color with the thinner stripes. So that was kind of interesting to see, because I don't see those much. For the 4 houses? Yeah, they have... Mm-hmm. Oh, cool. Alors, du coup, c'est vraiment bien équilibré, puisque en fait, la deuxième salle en bas, c'est une salle qui est justement consacrée aux 4 maisons, avec vraiment 4 coins qui sont bien égaux pour les produits des 4 maisons, avec quand même une petite alcôve avec un peu plus de griffons d'or, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien égal. Et il y a aussi une salle, dans le sous-sol de la boutique, qui est réservée aux uniformes, où pareil, c'est aussi classé il y a les 4 maisons représentées. Et elle a remarqué quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a, pour les écharpes des 4 maisons, ils ont les 2 versions, les versions des premiers films et les versions qu'ils ont utilisées plus tard, donc avec les 2 types de rayures. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'ils ont changé le motif des rayures, avec celui avec les rayures bien égales et après les rayures plus fines, qui ont changé au fil des films. Et ça, du coup, elles sont disponibles pour les 4 maisons. Alors, je ne sais pas si Lantalons a un peu répondu à ta question, puisqu'il était un peu curieux à propos des trunks containing Housemarque. So you want to know if you get a chance to take a sneak peek inside. Mais donc a priori, c'est à peu près répondu. Yeah, so in the trucks that you mentioned in the review of the shop, you mentioned the trucks where you have all the products from the different houses, I think. Mm-hmm. So it's in the. Did you were you
Do you remember what was in the trunks? I'm trying to remember. I might have taken a picture of them because they had them open. You could see everything that was in them, but I'm struggling to remember off the top of my head and see if I had a picture of it. Donc elle a du mal à se souvenir, mais ils étaient présentés ouverts, donc on pouvait voir ce qu'il y avait dedans. Elle essaye de retrouver une photo qu'elle a pu prendre sur place. Ouais. En attendant, I found the photo with it. Yeah, so there was like a themed wand for each one, a themed tie, a hat, a journal, and a pen, and a scarf, I think, and a little owl. Donc il y a une baguette thématique pour la maison, une cravate, un chapeau, un journal, un carnet, un stylo, une écharpe et une petite chouette. Parfait. Il y a Alice qui demandait, en dehors des baguettes, est-ce qu'il y a d'autres produits exclusifs à cette boutique qu'on ne peut pas retrouver à Londres? So outside of the one, is there other product exclusive of this shop that we can't find elsewhere? In the very first room, there's some exclusive merch for the New York store that says, like, it has the image of Fox, of that handmade model that's in the first room, and it says Harry Potter flagship store. There might have been some Accusa stuff as well, and some just Harry Potter designs that are like a more New York style that I'd never seen before. They had like all four houses, but it was supposed to be kind of like modern American look for those, and I'd never seen that stuff before either. They had some Cursed Child things as well, and I think that was about it that stood out. Oh, and the butterbeer. The New York label Butterbeer. Donc, il y avait effectivement dans la première salle de la boutique, elle est vraiment thématisée autour de la boutique de New York et de leur symbole qui est en fait le phénix, fume sec, la version qu'on voit. Enfin, vous avez tous vu les images avec ce grand fume sec qui a été fait spécifiquement pour la boutique. Et du coup, ils ont fait toute une collection de produits à l'effigie de ce phénix avec écrit voilà, la boutique flagship New York Harry Potter. Et elle a remarqué aussi peut-être d'autres produits qui sont un peu déclinés dans un style new-yorkais avec aux couleurs des 4 maisons, avec un style un peu plus moderne, américanisé peut-être. Des produits Cursed Child aussi, peut-être exclusifs, ou alors qu'on retrouve dans les boutiques des différents lieux où il y a Cursed Child. Et évidemment la bière au beurre qui a un motif exclusif pour New York aussi. Et du coup, Asahi qui enchaîne un peu là-dessus et qui demande est-ce qu'on pourrait commander ces produits exclusifs en ligne? Ou est-ce qu'il faut vraiment se rendre sur place pour y avoir accès? Yeah, so Alice is asking if we can order this New York product online, or do we have to go there to purchase them? I don't think those ones are available online, if I remember correctly. Maybe they're going to be, but I don't think they are currently. Alors a priori non, c'est peut-être à un moment ce sera disponible, mais pour l'instant ça l'est pas. Effectivement, je crois pas, Guillaume. Non, je pense pas. Il me semble pas de les avoir vus en ligne. Les baguettes, oui, il y en a certaines qui peuvent être commandées en ligne, sauf la Vive d'Or qui est donc vraiment exclusive. Sinon la baguette Phoenix, etc. On peut les commander en ligne, mais les produits, il me semble pas les avoir vus en ligne. Oui, so we said that some of the ones we can order them online. It's just the golden snitch one that is exclusively to this shop that we can't find online yet, at least. Et dernière question actuellement dans le chat, c'est Asahi qui demande s'il y a de la nourriture sur place. So, c'est bien parce que c'était une des questions que je voulais poser aussi. So we want to talk about food. So yeah, so of course the butterbeer bar, but so first question, did you taste it, and can you compare it to maybe the other one that you have tasted elsewhere, the Studio Tour, Universal, and did you try some sweets or cakes? So je lui ai demandé aussi à propos de la bière au beurre si elle l'avait goûté, etc.
I did try 2 different types of butterbeer, and it comes with this lovely little tankard, which has a different design. Whoop. It's not green. There's that design, which says, from the original 1550 Leaky Cauldron recipe, brewed and bottled in the United Kingdom. Donc déjà, elle a goûté la bière au beurre au bar, bière au beurre, avec, qui est servie dans ces tasses, dans ces mugs, shop, on va dire pour la bière, avec ce design exclusif qui a été fait par Minalima d'ailleurs, je crois, et qui dit du coup recette du chaudron baveur brassé à Londres. Voilà, même si c'est le exclusif à New York, voilà, c'est quand même brassé à Londres. And there's also the separate bottle that has the New York style design. For the taste, I tried both the bottled vegan one, and which you can get at the Butterbeer bar or to go, and the one on tap with the froth. I personally preferred the frothy one because I just thought it made it it mixed in with it and made it kind of like a nice milky, heavier dessert kind of beverage, and the other one's a little more like a sweet soda, and I'm not that into soda, so I personally didn't like that as much, but a great vegan option, and definitely had that nice taste to it with a little bit of a gingery flavor, which it did say on the ingredients that it had, I think, some ginger root in it, so there was a nice bit of a sort of slightly spiced aftertaste. I really liked it, and I generally get the frozen when I'm at Universal, so I don't remember for a good point of comparison, but I think I liked this more than I liked the regular cold version at Universal, because to me that one was like a little too sticky almost, and this one I found a little more drinkable, and I liked it. And they will have ice cream, but they didn't have it that day. Alors, pour ce qui est de ce retour pour l'avoir testé les différentes bières au beurre, donc il y a la version vegan qui est disponible en bouteille au bar ou à acheter séparément. Donc en fait, juste la bière au beurre sans la mousse en fait. Et, mais elle préfère quand même avec la mousse qui est du coup non vegan puisqu'elle est à base de lait. Et puisqu'elle trouve que ça donne un côté un peu plus riche, un peu plus épais que sans la mousse. Donc version vegan, c'est pour elle plus de l'ordre du soda très sucré. Au niveau du goût, elle a trouvé qu'il y avait un petit goût de gingembre et un petit arrière-goût un peu épicé qui était sympa. Et à Universal, elle se souvient surtout... pour comparer les deux, elle préfère quand même un petit peu celle de la boutique de New York puisqu'elle trouve que celle d'Universal est un petit peu plus... elle dit sticky, donc je sais pas trop comment traduire, peut-être un peu plus écœurante, je pense. Elle disait que celle de New York est un peu plus buvable. et normalement, il devrait avoir la version frozen, la version en glace. Mais pour l'instant, il l'avait pas à New York. C'est sa version préférée, donc voilà. Parfait. And about the other things to it, because I know that there are some cakes. Did you try some? I did not get to try the cakes, but they do have, just so everyone knows what the options are, cupcakes with Hedwig or with Trevor, little sorting hat cookies, cookies in the shape of Harry and Ron's Weasley sweaters, and chocolate wands. Elle n'a pas essayé ce qu'il y a à manger au bar, mais pour qu'on sache les options, il y a des cupcakes, donc soit Edwige, soit Trevor. Il y a des cookies, donc des biscuits en forme de choix-peau ou en forme de pull des Weasley et de Harry. Et il y a des baguettes en chocolat. I personally did not find these as exciting as some of the stuff you get in Universal, like where you can get the cauldron cakes and kind of more, these were basically just cookies and cupcakes that were decorated interestingly. So not quite as fun as you get some more extensive kind of creations down at Universal, but they did have a Honeydew section with all of the typical chocolate frogs, fudge flies, birdie bots, etc. And a big chocolate frog that croaks, which is pretty fun.
Donc, elle a trouvé quand même qu'il y avait moins de choix là au bar que ce qu'on peut trouver à manger dans les parcs Universal, où là, il y a par exemple les chaudrons fondants au chocolat, ils sont beaucoup plus inventifs dans les différents types de choses magiques qu'on peut acheter et manger. Mais il y a quand même une section Honeydew dans la boutique où on peut acheter tous les friandises habituelles, choco-grenouille, etc. et dragées surprise. Et surtout, il y a cette énorme choco-grenouille qui croasse en vrai dans la boutique. Donc c'est plutôt sympa. Que vous avez pu voir du coup dans nos petites stories Instagram. Et du coup, Azaï répond que c'est un lieu où on peut survivre, tout va bien. Yeah, so Azaï, who asked the question about can we eat, answered that, oh good, we can survive in this shop, so it's all good. So I wanted to ask you, how long did you spend in the shop to see everything? Did you have a limited time, or did you spend all the time you wanted? We planned to stay less time than we did. We stayed about 2.5 hours, but that was because we were working. So we were, doing multiple takes of everything and walkthroughs and whatnot. If you're just there to enjoy it, even with taking some photos, I would say you could probably make your way through the whole thing in an hour with looking at everything. Might be different once they have the virtual reality, because that might require, waiting a long time while someone else is doing it. So can't speak to that. But in terms of if you just want to, go in and get a good look at everything, I think an hour is ample time. And also just a note, because I see some people have been talking about how long the virtual queue was. Be respectful of others who want to get in as well. You don't need to hog the whole thing for yourself for 6 hours. You can do it in an hour. Donc, je lui ai demandé combien de temps elle est restée dans la boutique. Donc là, c'était un peu particulier parce qu'elle était là aussi pour travailler, pour couvrir pour la presse, notamment pour nous. Donc elle est restée 2h30 dedans pour prendre toutes les images qu'elle avait besoin, etc. Mais pour faire une visite plus classique, en 1 heure, on a le temps de faire tout le tour, de prendre son temps, de prendre des photos, etc. Peut-être que quand ils vont ouvrir les expériences de réalité virtuelle, ça va prendre plus de temps puisqu'il y aura probablement de l'attente, une queue, une file d'attente pour y accéder. Et en parlant de la file d'attente virtuelle, elle dit que 1 heure c'est raisonnable pour respecter ceux qui vont attendre derrière. 1 heure c'est raisonnable pour prendre son temps et faire le tour. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'y rester 6 heures et empêcher d'autres personnes de rentrer puisqu'évidemment il y a une capacité limitée. C'est ça, c'est exactement ce que j'avais demandé en plus juste après, c'était à quel point la capacité limitée permet de ne pas être submergé de monde à l'intérieur du magasin. Est-ce que vraiment on arrive à respirer, ou est-ce que c'est... mais bon, comme elle l'a vécu en tant que presse, c'est peut-être différent, mais si elle en sait un peu plus à ce niveau-là. Yeah, so Guillaume was wondering if, of course, as a press preview, it was not too crowded, I guess, but he was asking if you can imagine with more people inside, if it's a place that it's rapidly crowded and how to breathe in, or if it's a place that can have a lot of people and still be enjoyable. I would hope it's still enjoyable. I know right now because of COVID, they said I think they're at 50% capacity, which is 250 people at a time instead of 500. I think it's spaced out well enough and sectioned off that it would allow for people to move around to different things. Again, the virtual reality is what I would think if you have to take turns and wait to get into that could make it much longer. But I'll amend 1 hour to say maybe an hour and a half or 2 hours. Now that I'm thinking about if it's crowded and you're trying to get through, maybe. So it might become quite different. And there is, speaking of if you have to wait in a queue, there is a queue to get into the house of Mina Lima, which I can also talk a little bit about. Donc, alors pour la capacité de la boutique, en ce moment avec évidemment les restrictions Covid, ils sont à 50% de leur capacité, donc normalement ils peuvent faire entrer 500 personnes, là ils sont descendus à 250, et donc elle trouve ça quand même assez aéré, donc
il y a quand même de l'espace pour bouger, donc ça devrait aller. Évidemment, avec ces histoires de files d'attente pour les expériences de réalité virtuelle, ça peut peut-être changer les choses. Donc, en considérant ce côté potentiellement avec beaucoup de monde, de l'attente pour accéder à ce qu'on veut, elle retourne sur ce qu'elle disait. Peut-être elle dit que 1h30, 2 heures, c'est plus le temps envisageable à envisager à passer dans la boutique pour vraiment avoir le temps et prendre en compte l'attente. Et il y a un espace qui a aussi une file d'attente pour y accéder à l'intérieur. C'est la House of Minalima, qui est du coup une boutique à l'intérieur de la boutique dont elle propose de parler un peu plus. So they gave us these. Whoop, I'm going to turn the background off because it doesn't. There you go. They gave us these just as a free handout. Little London book with a kind of a guide to Minalima's work. And inside that has Osaka on the back too, because they've got a new location. And that had a Marauder's map on the floor, which was quite cool. And they had the little fireplace with letters coming out of it, and mostly stationery in there, but a few other things, like they had pillowcases with the Black Family Tapestry or the Marauder's map on them. So Minalima is always charming if you've ever been to the shop in London. So it was cute that they had their actual own little storefront, like it was its own store within the store. So that's fun too. It's quite small, but lots of stuff packed in there to take a little walk around. So since you know the one in London, is it really similar, or is it much smaller, or? Much smaller. It's just one room that's maybe like 10 feet, 15 feet across. It's not huge. I'm bad at measurements, but it's not a very large room, and they were limiting how many people could go in. It's kind of just one walk around it. But they had quite a lot of things packed into it and beautifully designed, as their spaces always are. So definitely felt like if you've been to Minalima in London, it echoed that kind of design that they have there. Ok, donc pour la House of Minalima version New York, donc il distribuait ce petit guide qu'elle nous a montré, qui est en fait le même qu'on peut avoir à Londres, qui détaille les produits et qui détaille un peu l'histoire aussi de Minalima. Donc c'est un espace qui est beaucoup plus petit que celui de Londres, évidemment. C'est juste une pièce en fait dont on fait le tour. C'est pour ça qu'il filtre aussi, qu'il y a un nombre limité de personnes dans l'espace et qu'il y a une file d'attente pour y rentrer. Mais vraiment c'est très bien arrangé à la mode Minalima. Pour ceux qui sont allés dans la boutique de Londres, vous retrouvez cette ambiance avec la carte des maraudeurs sur le sol, la cheminée avec les lettres qui s'échappent de la cheminée. Niveau produit, c'est principalement de la papeterie, mais on retrouve aussi des reproductions comme on peut retrouver à Londres. Donc voilà, mais c'est au niveau de l'ambiance c'est beaucoup plus petit, mais c'est très. Et puis la façade reprend en fait la façade comme si c'était la façade de la boutique à Londres. C'est ça. Elle disait que c'était chouette qu'ils aient leur propre boutique vraiment presque extérieure à l'intérieur de l'autre boutique, mais qu'ils aient également une vitrine, etc., comme si c'était une boutique dans une ruelle, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des questions? Alors, pour l'instant, j'ai plus de questions qui n'ont pas été répondues ici dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez toujours pas à les envoyer, évidemment. Je continue à vous lire et on y répond dès qu'on peut. Alors, je vais du coup passer sur une question un peu plus générale sur l'immersion dans cette boutique, à quel point elle est réussie. Ça, c'est une question qu'on a eue sur le Discord, je crois, pour savoir aussi si le côté boutique brise pas un peu toute la magie ou pas. Et donc voilà. So I have a more general question. We talked a bit about that just before the live, but I know some people want to know if the shop merchandise side of it is ruining or not the magic of the immersion. You said that, of course, the studio tour is more immersive of a magical experience, but yeah, is it too much merchandise and less magic, or is it still a magical place to visit? I mean, my personal view is that overall there's been way too much merchandise, and that for me, Harry Potter has always been about the story and the community and the fans, and
merch is just, oh, it's fun to have some stuff. So it does feel like it's primarily, this is a commercial venture that they've added some fun aspects into. You can go and not buy anything, and it's kind of just fun to look around. And I think especially when the virtual reality is there, plus if you just want Butterbeer, that's always nice. But it does feel like a departure from the studio tour, the exhibition, the History of Magic exhibit at the British Library and New York Historical Society and Universal, which all are primarily experiences, and you spend money along the way. So it's disappointing to me in that, because I don't like to see it become too commercial, but it does also always feel nice to just be in a beautifully designed place that feels like you're at Hogwarts, and that's always lovely, and you can appreciate the artistry in it and the atmosphere. Donc déjà son avis personnel, c'est que son goût pour Harry Potter, c'est d'abord l'histoire et la communauté et ce côté magique. Pour elle, c'est ça d'abord. Donc évidemment, le côté énormément de produits, etc., c'est pas ce qui l'intéresse le plus dans Harry Potter. Donc elle trouve toujours qu'il y a trop de produits. Que évidemment c'est une boutique à la base, donc le côté marchand, commercial est la priorité du lieu, mais qu'on peut quand même évidemment y aller sans rien acheter. On n'est pas obligé d'acheter pour visiter la boutique, donc on peut en profiter juste pour profiter des décors. Mais quand même, elle voulait quand même souligner que c'est vraiment quelque chose de bien différent et une stratégie bien différente que ce qu'on avait jusque-là, que ce soit au Studio Tour, les expositions comme la British Library et même les parcs Universal, où du coup la priorité est l'expérience dans l'immersion, même si évidemment il y a un côté mercantile aussi, mais c'est d'abord l'expérience. Là, c'est d'abord commercial, mais ça reste très beau, très bien fait, les décors, enfin il y a énormément de détails, etc. Donc voilà, ça reste une boutique, mais avec les détails magiques, quoi. Un bel emballage autour d'une boutique, quoi. Il y a Cédric, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé vraiment, alors que c'était peut-être un peu la base. Cédric qui demande combien fait la superficie totale de la boutique. So the basic question is how large is it? How large it is? Do you know the superficie of the shop? I know it's right now there are 2 floors available, but there will be a third where Chaos at Hogwarts is, that virtual reality experience. I think I had read somewhere it was something like 15,000 feet. I could be wrong about that. I'm bad at numbers. And I don't know how to translate feet in meters, so I have no idea. It's big, but manageable. Each section is set off pretty well that if you think, oh, where was that thing I liked, you'll be able to like find it again. Yeah, you can't get lost in it. No, and I have a terrible sense of direction, but I didn't get lost, so if that reassures anyone. Donc pour vous donner une idée, ça va être sur 3 niveaux. Pour l'instant, il n'y a que 2 niveaux, mais il y aura un troisième niveau qui va être justement pour ces expériences Chaos at Hogwarts, je crois. Donc ça va être en tout sur 3 niveaux. Alors niveau superficie, aucune de nous deux n'est douée en chiffres, donc on peut pas vous donner un superficie parce qu'elle a une idée vague de ce que ça donne en pieds, mais je sais pas les Alors, a priori, si j'ai bien compris que c'était 500 pieds qu'elle avait dit, c'est l'équivalent de 150 mètres carrés, voilà, en gros. Ouais. Je pense que à mon avis, ça doit être plus grand quand même. Oui. Ça me semble pas. Bref. Bon, en tout cas, c'est grand mais bien arrangé et on peut, en tout cas, même pour quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de l'orientation comme Laurie, on peut pas se perdre. Donc, si on est à un endroit et qu'on se dit, oh, je veux retourner à cet endroit pour voir telle partie, on y est rapidement. C'est pas un labyrinthe, c'est vraiment très cohérent comme espace. Et il y avait Hogwarts Alumni, alors on a un peu répondu déjà un peu cette question à travers les autres questions qui sont venues, mais pour faire un point vraiment définitif sur la question, est-ce que ça vaut le coup de faire le voyage jusqu'à New York juste pour voir la boutique? Yeah, so
the big question, even if I think we already answered that, but the definitive answer to should we go to New York exclusively to visit the shop, or does it worth the travel from the travel to New York or not? If you are not within day trip distance of New York, please do not spend your money on flying from France. I would not advise it. It is a store. You'll only spend a couple of hours there max. If you're going to go to, if you happen to live, you know, in New Jersey or Connecticut or Massachusetts, and you're just going to take a day trip, sure. If it's going to be a whole big trip, I would say plan to do other things, have a whole trip to New York, maybe go see Cursed Child, or don't, depends on your feelings on Cursed Child, or, you know, come to have an experience in New York. And while you're there, you can stop off at the store, which I should mention, if you're not familiar with New York geography, it is kind of far from the tourist center of things. I mean, not terribly far, you could take the subway down, but it's not in Times Square, it's not in Midtown, it's a little further down. But that might be a nice opportunity to get out of the more touristy zones and go a little further downtown. Donc déjà, son conseil, c'est si c'est pas pour juste un aller-retour dans la journée que vous allez à New York, que vous êtes dans la région où vous pouvez aller à New York pour la journée, ne prévoyez pas, n'investissez pas dans un voyage juste à New York juste pour voir cette boutique. Ça reste... Voilà, si vous venez de France, clairement, le voyage à New York pour ça ne vaut pas la peine. Non, c'est juste une boutique qui vous prendra au maximum 2 heures, donc c'est pas la peine. Par contre, effectivement, dans le cadre d'un voyage à New York, vous prévoyez de faire d'autres choses. Donc, elle mentionne Cursed Child par exemple, ou pas. On a des solutions plus près pour aller voir Cursed Child quand même. Et, ou d'aller voir, juste de profiter de New York, de visiter New York. Évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans votre programme de visite de New York. Et faut savoir aussi que c'est pas dans le centre touristique, c'est pas très loin, mais c'est pas sur Times Square, mais ça peut être quand même une opportunité du coup dans le cadre d'un voyage à New York d'aller facilement, parce que c'est pas excentré non plus, d'aller dans un quartier qui est pas sur les sentiers battus des touristes. Il y a juste petite précision comme ça, Alice a été regardée sur le site officiel et donc la boutique fait 20 000 pieds carrés, donc environ 1900 mètres carrés. Voilà. Okay, so one of our viewers checked on the official website the superficie, and we were very far from the numbers, so I don't know how to translate the numbers. 20,000 square foot. Yeah. Like 1,900 square meters. Yeah, so yeah, quite large, but not, yeah. Versus size, I don't know. It's way larger than your average New York City apartment. C'est bien plus grand qu'un appartement à New York standard, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais. Alors non, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, en tout cas ici. Moi, on a parlé de son produit préféré, donc je vais peut-être lui demander si son élément, pas interactif, mais son élément de décor qu'elle a trouvé le mieux fait, la pièce qu'elle a préférée peut-être. Yeah, so a question from Guillaume. We talk about your favorite products, but maybe in terms of rooms or in decor of the rooms, which part of the store is your favorite in terms of decoration or yeah? I really liked the Hogwarts grounds area, which had a little dirigible plum tree and some mandrakes hanging from the ceiling. It had a Mimbless Mimbletonia. That's also where the tree was. You could look in and see the bowtruckles, and then right next to that was where Hagrid was. So I thought that was quite a small section, but I found that design really cute and charming. And the other one is when you go downstairs and there's the dark arts area and there's a giant Nagini coming out of the ceiling. That's the one that I kind of walked down and went, whoa! That was pretty. Elle mentionne la partie qui est un peu autour du
du parc de Poudlard, où c'est vraiment très nature, plante. Donc c'est là où il y a cet grand arbre qui est en fait un arbre de prune dirigeable, c'est ça en français. Exactement, que vous voyez en direct sur le live. Donc qui est vraiment très très bien fait, et c'est là où on peut voir les petits beaux trucs dans le tronc de l'arbre, et il y a plein de plantes aussi dans cet petit espace, voilà, et il y a aussi l'espace au sous-sol autour de la magie noire, qui avec cette Nagini géante qui sort du plafond et qui est vraiment vraiment impressionnante, qui l'a impressionnée quand elle est rentrée dans la pièce. On n'a pas pris l'image de cette pièce-là pour ne pas effrayer les phobiques. Les phobiques des serpents. Voilà, parce qu'on en connaît et on sait que franchement c'est tellement bien fait que voilà, si vous êtes phobique des serpents, peut-être n'allez pas directement dans cette pièce-là, ou préparez-vous mentalement avant d'entrer, parce que ça peut... Voilà. Mais si vous voulez des images, évidemment, il y en a normalement dans notre article de présentation. Donc on va remettre le lien d'ailleurs ici un peu plus tard. N'hésitez pas à aller le regarder. Yeah, so we chose to not show the Nagini picture because we know that some people are really afraid of snakes. So yeah, we don't want to to provoke a panic attack. Well, apparently she also hisses and speaks Parseltongue, which I seem to miss every time I walk by, but apparently that happens. Oh, and another cool thing was the griffin in the middle. When you go around the spiral staircase, there are Dumbledore quotes etched into the stones under it, book quotes. There was, it matters not what someone is born, but what they grow to be. I can't remember which other ones. There were a few from Goblet of Fire, I remember, but it was nice kind of seeing the book quotes along there. And I think the homage to the books in general, between the book quotes there and the area that had all of the books with the original American covers floating from the ceiling and the American illustrations from Mary Graham Prey, that was quite nice to see. Donc déjà sur le serpent, elle voulait aussi mentionner que le serpent siffle et parle fourche-langue de temps en temps, donc pour ajouter au côté effrayant, voilà. Et elle voulait aussi mentionner au milieu de la boutique le grand griffon, qui est celui du bureau de Dumbledore en fait, et qui est vraiment très très impressionnant, et avec la colonne où il y a des citations des livres, des citations de Dumbledore, et en général elle a vraiment apprécié l'hommage qui est fait aux livres, puisqu'il y a aussi un endroit où il y a tous les livres avec les couvertures américaines originales qui flottent au plafond et qui volent au plafond, et aussi avec les illustrations de Marie Grandpré sur les murs. Donc c'est vraiment un chouette hommage au matériel de base quand même. C'est ça, ils ont vraiment mis en avant les livres avec des éléments qui sont même parfois pas dans les films. On parlait de l'arbre à prune dirigeable, alors on les aperçoit un peu quand on va chez les Lovegood, mais c'est vrai que c'est pas un élément qui est vraiment beaucoup mis en avant dans les films, et c'est chouette qu'ils aient pris le temps de faire ça pour vraiment revenir sur les livres. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, surtout dans une boutique qui quand même vend principalement des répliques des films, donc c'est pas mal. Alors on a une dernière question, hein. Je pense qu'après on pourra laisser Laurie, puisque bon, on est quand même 6 heures en moins chez elle, donc elle est en plein repas de midi, donc on peut la laisser aller manger aussi. Mais on a une dernière question de Cédric qui demande s'il y a d'autres projets de ce type prévus dans le monde. Du coup, en même temps on peut répondre presque sans Laurie, mais a priori pour l'instant il n'y en a pas. Peut-être qu'à l'avenir il y en aura, mais comme on disait, celui de New York, ça fait plusieurs années qu'on en parle, le temps de la construction, ils ont fait beaucoup de communication dessus. Donc s'il y avait d'autres projets qui étaient vraiment prévus dans le monde, on serait déjà au courant, le temps qu'ils commencent, qu'ils lancent les travaux, etc. Donc je pense personnellement qu'ils attendent de voir déjà le succès de ce premier magasin-là avant de savoir s'ils veulent étendre le projet. Mais au niveau de l'application, on en parlait aussi tout à l'heure, l'application qui permet d'avoir des anecdotes à l'intérieur du magasin, ils ont étendu cette application à différents pays, notamment la France, la Belgique, la Suisse très récemment, et donc c'est aussi peut-être un signe que des boutiques du même genre, ou en tout cas des projets proches de ce type-là pourront arriver un jour, mais pour l'instant on peut rien dire il y a rien qui est prévu en tout cas. Yeah, so we had the last question, but Guillaume
answer it a bit, but you can maybe add something. So the question was, is there other project like that around the world planned for the future? So we don't know yet. And Guillaume added that if there is a project, it's so long to the New York one we knew maybe for 3 years that it was planned. So yeah, it took a long time to arrive. So if there is a project, we will not see it before many years. But the small hints and on hope that we can have is that very recently they opened the official app for a lot of countries that we didn't have in France the official app, and we just had it like 1 last week month, ago. I guess. Yeah, 1 week ago. Yeah, a few weeks ago. So yes, and now it's more and more countries that have the official apps that is now connected also to the store, so you can have. So maybe it's the first step that Warner Brother is finally interested to this other country than the United States and Australia and the UK. So maybe we will have things. Yeah, I don't know if you want to add something, or if you don't have more. I don't know anything about those extra things that'd be fun. Oh, just one last thing I can show is that if you spend 5 cents for a bag, you can get a little official. Oh, my computer doesn't like it again. Green screen. There we go. You can get an official little just bag to take your stuff in for 5 cents that says Harry Potter New York and has a little Daily Prophet cover on the back. Oh, great. Yeah. So first I was like, oh, I don't need a bag. And I said, oh, it's a pretty bag. Yeah. Donc pour 5 cents, vous pouvez avoir ce magnifique sac en papier pour emmener vos produits. Donc d'un côté, c'est vrai qu'il est plutôt simple, mais d'autre côté, il y a une de la Gazette du Sorcier. Donc c'est quand même la chose la moins chère que vous pouvez ramener. Il faut juste avoir un tout petit truc à acheter, puis vous pouvez avoir ce sac pour 5 cents. Voilà. Ouais, c'est sympa. Franchement, il est très sympa. En tout cas, je pense qu'on peut remercier Laurie pour le temps qu'il nous a consacré déjà sur place pour avoir assuré cette ouverture presse pour la Gazette. La dernière petite question rapidement, est-ce qu'il y a des tote bags qui sont vendus sur place? So a last little question, is there tote bags in the store? Oh yeah, whole bunch of bags. There are plenty of different kinds of bags. Yeah, ils ont beaucoup de sacs différents. Voilà. T'allais répondre en anglais. On t'a vu, Marjo. Ça y est, j'ai réussi jusqu'à la toute fin et là, ça y est, j'ai commencé à. Donc voilà, je disais, on va pouvoir libérer Laurie et puis parler encore un tout petit peu entre nous de ce magasin, donc avec les différentes images que vous avez pu voir durant déjà ce live que j'ai essayé de vous montrer petit à petit, mais on va pouvoir refaire un petit point là-dessus. Et donc encore un grand merci Laurie pour tout le temps que tu as consacré à la Gazette, autant sur place que durant ce live. Et on espère pouvoir avoir d'autres projets avec MuggleNet un jour, voilà, dans le futur, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Yeah, so we will free you for now, and thank you so much for all the time that you spend in the shop for us, covering the event for us, and today with us live. We are so happy to have you, and we hope that we will have other occasion to collaborate with MuggleNet for other projects. So thank you again. I hope so. Thanks for having me. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye. Hop là. So, yeah. Alors, je vais devoir juste un peu redesigner parce que évidemment, voilà, maintenant Marjolaine est coupée en deux. Ça ne donne plus du tout la même chose sur le live. Moi, pendant ce temps-là, je vais ouvrir le Twitch comme ça parce que je voulais assurer d'avoir la meilleure qualité possible pour être. Donc, juste avec Laurie. Voilà, juste un petit temps pour remodifier tout ça. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Non. En effet, je suis
je me vois différents morceaux. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas couper ton écran en plus. C'est génial. Ah, c'est les joies du direct, hein, quand on fait des invités, ça casse un peu tous les plans. Et, Oui, je suis désarticulée. et l'autre, on va pouvoir couper. Voilà, on va pouvoir se retrouver juste ensemble pour un tout petit peu parler donc de ce magasin et avec une première image donc, qu'on n'a pas encore vraiment parlé avec Laurie, c'est ce retournant de temps gigantesque qui est donc dans la section plutôt des bijoux donc du shop ou qui met devant voilà et qui a un magnifique retournant de temps au plafond et en dessous donc on voit le miroir aussi pour s'admirer admirer les bijoux qu'on veut acheter qui est un miroir tenu sur un piédestal en phénix qui est aussi franchement sublime. Je sais pas si vous le voyez bien sur l'image, mais Ouais, donc, on le voit bien. Vraiment, c'est des pièces sublimes. D'ailleurs, je crois que dans la boutique, il y a un coin où il y a les. Comment ça s'appelle déjà cette marque? Pottery Barn, quelque chose comme ça? Pottery, où ils ont vraiment des produits de très haute qualité pour la maison et qui sont pas accessibles en France. Donc, bon, le fait qu'ils soient à New York, ça nous avance pas beaucoup. Oui. Mais voilà, ils ont vraiment des produits de différents prix, mais des choses de très haut de gamme, quoi. Donc, voilà, on te voit un peu mieux. Donc voilà, je pense que on va quand même faire un rapide point sur ce magasin parce que là on a accueilli directement Laurie, etc. dès le départ. Donc c'est un magasin qui a ouvert à New York. Alors au public, il a ouvert le 3 juin, donc il y a 3 jours. C'est ça, il y a 3 jours maintenant. le 4, c'est pas le 4? Je crois que c'est le 4. J'aurais dit le 3. J'ai un doute. Ouais. Je sais plus, mais en tout cas... En tout cas, donc il est situé à New York, évidemment. Ouais, c'était le 3, voilà, merci Manta de confirmer. Donc c'était il y a 3 jours qu'il a ouvert au public, donc c'est vraiment tout récent. Donc on était sur place, grâce à Laurie, pour l'ouverture presse il y a une semaine et demie à peu près. Et donc vous voyez vraiment, c'est un magasin qui est très bien décoré comme on a pu le voir, qui est un grand magasin avec l'accès à plein de salles et plein de produits. Donc on a parlé un peu des produits exclusifs qu'ils avaient, notamment la baguette Vive d'Or que je peux remettre juste là. La baguette Vive d'Or qui est donc vraiment une baguette qui est vendue exclusivement dans ce shop. On a parlé un peu d'autres choses, il y a notamment le bar à bière au beurre. Peut-être que toi tu voulais un peu plus parler de bière à bière au beurre, je sais pas Marjo si... la bière au beurre, moi je l'ai goûté qu'une fois au Studio Tour il y a très longtemps, donc mais c'est vrai que je suis quand même déjà rien que pour la shop. Alors parce qu'il me semble que c'est 10$, mais on garde la shop. Donc si c'est juste 10$ pour la bière au beurre, c'est un peu cher, mais on a quand même l'objet qu'on garde après, donc c'est pas mal, qui est quand même un bel objet. Et le lieu en lui-même est super puisqu'on voit la voûte qui est en fait constituée de plein de bouteilles de bière au beurre. Et ça, je trouve ça... Et qui forme aussi une sorte de mousse avec la forme un peu ondulée sur le dessus. On dirait vraiment une chope de bière avec la mousse sur le dessus. Donc il y a vraiment un jeu. Moi je trouve qu'ils ont gardé le côté un peu bar avec les tuyaux cuivrés qui sont en évidence et donc le côté un peu bar new-yorkais et qui en même temps ont designé ce côté pour le rendre magique. Moi, c'est vraiment... Enfin, je trouve ça sublime le travail qu'ils ont fait, quel que soit le lieu. On a parlé tout à l'heure de la choco-grenouille aussi dans le parti confiserie où il y a une choco-grenouille géante qui croasse vraiment et tu vois son cou se gonfler pendant qu'elle croasse. Enfin, c'est tout des éléments, moi je trouve ça assez fantastique quand même. Alors on le disait, ça vaut peut-être pas le coup d'aller à New York juste pour ça. Mais je trouve quand même que le travail qui a été fait sur ce shop en 3 ans, c'est intéressant, quoi. Ça montre qu'il y avait une recherche de plus que faire juste un shop Harry Potter où ils ont mis le mur du quai 9 3/4, un chariot à pousser à l'entrée et puis simplement des rayonnages avec les différents objets à acheter, quoi. Il y a vraiment eu du travail de décoration qui est assez fantastique. Oui, et puis l'intégration à New York, quoi, avec vraiment ce rez-de-chaussée qui est thématisé un petit peu autour de New York. Donc, pour un séjour à New York, je pense que pour avoir ce petit côté de magie, tout en se souvenant qu'on est bien à New York, il y a ça qui est chouette aussi, puisque je crois que il y a évidemment le bar bière au beurre, on peut rentrer et s'asseoir, etc. Mais il y aura aussi
un comptoir de vente à emporter directement sur la rue. Donc Ouais. je trouve que ça a un côté un peu surréaliste de se dire je peux aller acheter ma bière au beurre ou même ma glace à la bière au beurre dans les rues de New York et après me Avant la d'aller au boulot, siroter. ouais. Ouais, c'est ça, comme on peut aller chercher un Starbucks et on va chercher une bière au beurre. Enfin, c'est assez, Ah non, mais assez fun, clairement. quoi. Et il y aura même une terrasse, a priori, hein, quand on aura un peu dépassé cette période Covid, une terrasse qui sera accessible pour boire un verre tranquillement, prendre son petit déjeuner avant de partir travailler. Enfin, c'est vraiment, on rentre dans la magie, dans le quotidien, quoi. C'est C'est ça. assez Ouais. impressionnant. Puisque les lieux qu'on a cités, le Studio Tour, Universal, c'est vraiment des lieux à part. On va pour effectivement une histoire, une expérience complète. Mais là, il y a ce côté un peu hybride qui est sympa, quoi. Voilà, donc là, Et on oui, parlait. t'as mis la photo avec les livres, qui moi je la trouve sublime, cette mise en scène là, avec des livres qui sont en fait des manuels de magie, en fait des livres du monde Ouais. magique qui sont empilés comme ça pour faire cette arche. Et moi, ce que je trouve génial, alors c'est peut-être pas le but de base, hein, mais je trouve qu'il y a l'arche de livre, mais que ça renvoie aussi un peu à l'ouverture du chemin de traverse, avec ce mur de briques qui s'écarte petit à petit et qui reste irrégulier dans sa manière de s'écarter, et ces livres qui s'écartent aussi de petit à petit. Je trouve qu'il y a un peu cette vision-là aussi, que ça combine un peu les deux. Alors, c'est sans doute pas du tout le but Ouais. de base, mais moi j'aime vraiment bien ce côté, parce qu'ils ont gardé le mur en briques autour, et du coup que ça renvoie un peu à ça aussi. Ouais, et je sais que Laurie, dans son compte-rendu qu'elle a fait, donc qu'on a traduit dans l'article sur la Gazette, parce que ça, c'est l'entrée vers la partie livre, justement, pour acheter tous les livres, elle mentionnait que les éditions en anglais qui sont disponibles là-bas, c'est vraiment les illustrations de couverture des premières éditions américaines, donc de Marie Grandpré. Il n'y a pas les nouvelles éditions qu'il y a eu depuis plus récentes et qui sont celles qu'on trouve dans n'importe quelle librairie à New York. Donc, mais on trouve beaucoup moins maintenant ces illustrations d'origine. Donc il y a vraiment cet hommage quand même à ces premières éditions et au travail de Marie Grandpré, puisque c'est aussi ces illustrations qui sont sur les murs de l'espace dont on voit l'entrée qui sont mis. Donc c'est chouette comme hommage, je trouve. Ouais, tout à fait. Et de nouveau, c'est un hommage au livre, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est vraiment, cette boutique ne s'adresse pas qu'aux fans des films, et ça s'adresse à tous les fans, que ce soit ceux qui sont rentrés dans l'univers grâce au livre, que ce soit ceux qui sont rentrés via les films et les produits dérivés Warner Bros. Alors c'est clair que ça va être la plupart des produits dérivés liés au film, hein, comme c'est souvent le cas. Mais il y a ce côté un peu en plus avec le décor et même les baguettes, hein, on l'a dit, le fait qu'il y ait des baguettes qui ne sont pas des baguettes issues du film directement et qui sont des designs qui sont créés pour, c'est sympa aussi, quoi. Ça revient un peu à dire que ça s'adresse à tout le monde. Enfin, je suis quand même très convaincu de ce magasin, je le trouve vraiment très joli, je me dis que j'ai hâte de pouvoir le visiter et de le voir de mes propres yeux. Alors, sans doute pas aller à New York juste pour ça, mais dans le cadre d'un voyage aux États-Unis, prendre 1 heure de mon temps ou 2 heures de mon temps pour aller voir ce qui se passe, clairement, ce sera une obligation presque. Ouais, carrément. Et je vois Lantalen qui parle des ascenseurs. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais les ascenseurs, je les trouve complètement fous. Moi, je les ai surtout découverts dans des vidéos de différents youtubeurs qui ont fait des comptes rendus en vidéo de tout ça, et où vraiment les portes représentent une cheminée, et quand on rentre à l'intérieur, on a les flammes vertes, comme si on prenait de la poudre de cheminette. Et je trouve l'idée déjà géniale, et la réalisation vraiment, vraiment chouette, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est juste les ascenseurs. Donc en fait, c'est juste d'avoir pensé à thématiser les ascenseurs de la boutique en quelque chose de fun, quoi. Mais c'est ça, en fait, ils ont vraiment réfléchi au truc jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça c'est ça qui fait que c'est une boutique réussie. Ouais. Là, on voit les différentes baguettes qu'on a pu voir quand Laurie en parlait. Voilà, la baguette Phoenix, que ça, on avait déjà un peu pu l'admirer auparavant, dans des articles de la Gazette d'ailleurs, puisqu'elle était disponible dans les magasins en ligne avant l'ouverture du magasin New York. Mais il y en a plusieurs quand même qui sont assez magnifiques Ouais. dans leur travail, dans leurs détails.
Ouais, je reconnais pas la deuxième juste à côté de la Phénix. Je sais plus si on l'avait déjà vue celle-ci. Il me semble que c'est celle épée de Gryffondor. Si Ah oui, oui. Voilà. Parce qu'après, effectivement, il y a celle, on voit celle en forme de beau truc, la pouf souffle, enfin la coupe de pouf souffle d'ailleurs. Et puis celle pour souffle on juste a- à côté d'ailleurs. La C'est jaune ça. un peu, c'est celle avec la tête de Ouais. Blaireau au bout. Et puis Et celle à côté que celle- j'aime beaucoup, c'est la Poudlard avec Ouais. vraiment l'architecture de Poudlard qui est très très belle. qui est franchement ouais, magnifique aussi. Et donc là, on en a un peu parlé, le Wizard Take Flight, qui est donc qui n'était pas encore ouvert à l'heure actuelle et qui sera une autre animation en réalité virtuelle que les gens pourront découvrir à l'intérieur. Donc il y en aura deux de plus. Il y aura la Wizard Takes Flight et celle dont on a parlé, Chaos à Poudlard, qui de ça on n'en sait vraiment rien à l'heure actuelle. On sait juste Ouais. qu'elle occupera le 3e étage du magasin qui n'était pas encore ouvert pour le moment. Voilà. Donc, ce Ouais, sera alors celle-ci, vraiment- on peut deviner que c'est une simulation de vol sur balai, voilà. Oui, peut- ça clairement. Mais Chaos à Poudlard, on peut un peu plus se poser les questions à quoi ça va ressembler. Est-ce que on va suivre Peeves qui fait des conneries dans le château et qui lance des craies sur les différents professeurs? Ça peut être drôle. Ou alors être plongé dans le chaos créé par les jumeaux Weasley pendant le tome 5 avec Ouais. les feux d'artifice et tout ça. Ça peut être très sympa, beaucoup moins joyeux. Ça peut être aussi la bataille de Poudlard. Ouais. Mais je sais pas si on a envie d'être plongé là-dedans. Je sais pas si ce serait vraiment le bon angle d'attaque. Vivre de l'intérieur la bataille de Poudlard et voir les gens mourir autour de nous, je suis pas sûr que ce soit l'expérience que tout le monde a envie de vivre. Parce qu'il faut penser aussi qu'ils ont pensé à une expérience où en sortant, les gens doivent avoir envie d'acheter. C'est quand même le but. Donc je suis pas sûre qu'en sortant de la bataille de Poudlard. T'es à tellement moins que- triste. Mais t'es tellement triste d'avoir vu des gens mourir devant toi que t'as envie d'acheter tout le merchandising à leur effigie. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui achètent pour se remonter le moral, donc ça peut marcher sur certaines personnes. Non, mais c'est vrai que si par exemple ça donne accès après à l'achat des produits Weasley, ceux qui sont déjà vendus dans les shops Weasley à Universal, etc., le côté suivre les jumeaux Weasley qui mettent le bazar dans Poudlard, et qu'après tu débouches après ton expérience virtuelle sur une boutique des jumeaux Weasley, ça peut être totalement une bonne. Malin, très malin. Voilà. Bah, on ne sait pas en tout cas, on a hâte de découvrir, d'en savoir un peu plus sur ces expériences en réalité virtuelle qui vont s'ajouter à l'expérience de la boutique déjà en place. Alors ça c'est la photo à mon avis que vous avez vu le plus tourner au niveau de l'entrée vraiment avec les produits officiels que vous ne trouverez donc nulle part ailleurs, les produits à l'effigie de la boutique de New York avec ce phénix magnifique qui survole la boutique et donc qui est le symbole et le logo de cette boutique et donc tous les produits officiels dérivés de cette boutique sont avec le phénix dessiné dessus. Mais c'est chouette qu'ils aient. Enfin, c'est un chouette logo qu'ils ont fait pour cette boutique avec ce phénix. Ça change un peu parce qu'au final, on n'avait pas tant de. Enfin, par rapport par rapport au ministère de la magie ou par rapport à d'autres choses, là, c'est quand même un beau design. Et puis, ce phénix dans la boutique est très très beau, quoi. Après, Ouais. le lien entre le phénix et New York, faut un peu chercher quand même. Est-ce que tu n'aurais pas préféré un Obscurus pour faire le lien avec Credence et les animaux fantastiques et avoir un gros nuage noir tout au-dessus, voilà, ça aurait été génial, super vendeur aussi. Après, on peut ressortir la théorie, on peut aussi le prendre comme un support à la théorie que Croyance va devenir fume sec, qu'en fait, à la fin des Animaux Fantastiques, il va se transformer en phénix et il va rester un phénix qui va être fume sec, et que du coup, c'est un hommage un peu, voilà, à l'enfance à l'enfance new-yorkaise de ce personnage qui est. Bien sûr. Non, mais j'ai bien aimé que tu essayes de vendre ça. C'était tout à fait intéressant. Qu'on découvrira évidemment dans les Animaux Fantastiques 3 en juillet 2022.
En effet, Alice, on n'avait pas parlé de cette théorie la semaine dernière dans notre live sur les théories, mais c'est parce que Marjolaine n'était pas là. La Bah prochaine voilà, fois, parce que on j'aime bien fera, cette théorie. la prochaine fois, on fera un live spécial théorie uniquement animaux fantastiques avec Marjolaine, parce que je suis sûr qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter là-dessus aussi. Ah ouais, rien que sur Croyance Aurelius, il y a de quoi faire. Alors là, faites pas gaffe au fait que c'est une demi-photo, c'est juste que c'était une photo en verticale et que malheureusement je ne peux pas mettre des photos en verticale qui prennent toute la place en horizontale, enfin bref. Mais du coup, juste la partie de gauche, elles sont liées, hein, puisqu'elles sont, les deux parties sont vraiment l'une à côté de l'autre. Donc Laurie en parlait tout à l'heure, il y a la partie vraiment botanique avec Parc de Poudlard, et juste à côté de ça, l'entrée de cette partie-là se fait avec Hagrid. Donc c'est un petit gadget en plus où tu peux poser en ayant volé les chaussures de Hagrid et poser à côté d'un Hagrid en carton géant mais avec les pieds dans ses chaussures. C'est un petit gag, moi je trouve ça très sympa comme point photo. Oui, ça me rappelle dans l'exposition itinérante, quand on pouvait se prendre en photo dans le fauteuil d'Hagrid, je crois. Oui, tout Donc, à fait. Et même au ouais. studio tour, quand on peut se prendre en photo avec à la table d'Hagrid où il y a le jeu de perspective avec les tasses énormes d'un côté et toutes petites de l'autre pour expliquer comment ça fonctionnait, pour donner l'impression que Hagrid était beaucoup plus grand que les enfants. C'est tout des petits. Ouais. Hagrid permet de faire plein de points photo très sympas en fait. C'est ça qu'il C'est faut ça. retenir. Hagrid, la star des photos op. Voilà, et donc l'arbre, ça on en a beaucoup parlé déjà. Hein, l'arbre Il est magnifique. à prune dirigeable. Euh, ouais, franchement, il est sublime. Moi, c'est la première image que j'ai vue du shop. Et en fait, c'est celle qui, même après avoir vu toutes les autres, c'est celle qui me donne le plus encore envie. C'est vraiment l'espace qui m'envoie tellement de rêves. Cet arbre avec ses prunes dedans, je trouve ça Mm. fou. Et en plus, que ce soit l'endroit où il y a toutes les peluches, moi ça me plaît bien aussi. Donc, Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec toutes les photos qu'on vous met, si vous avez des endroits qui vous donnent vraiment plus envie ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, à nous donner vos avis sur ce que vous voyez. Parce que là, on arrive quasiment au bout de ce live, hein, on est vraiment là dans la contemplation et dans l'admiration de ce qu'ils ont fait dans ce magasin. La partie vraiment très intéressante, c'était quand Laurie était là, on est plus dans la discussion. Ah, ça donne envie ouais, d'acheter, mais Franck, oui. oui, je sais qu'on a eu des discussions en interne sur le budget qu'il faut prévoir pour aller là-bas parce que, bon, évidemment, quand on va à New York, bon, on dépense déjà de l'argent pour y aller, pour se loger sur place, mais le budget uniquement consacré à cette boutique, l'avantage, c'est que c'est gratuit pour y rentrer, donc vous pouvez aussi vous dire, c'est 2 heures qui peuvent rien me coûter dans mon séjour, puisque vous ne serez pas obligé d'acheter pour aller profiter du décor. Donc vous pouvez le prendre comme finalement quelque chose d'un bon plan en fait, hein, d'avoir quelque chose de très très sympa, une expérience très sympa ou qui vous coûtera rien de plus. Mais c'est un gros risque quand même. C'est quand même un gros risque en fonction de votre self-control face aux produits. Voilà. Vous pouvez aussi vous dire, je réserve $500 à dépenser dans cette boutique et vous n'aurez aucun problème à trouver comment les dépenser, je pense. Et bah, tu vois, la Plume, la salle avec Nagini, elle me donne la chair de poule. Alors, en plus, c'est pas moi qui suis le plus traumatisé par les serpents, mais ouais, non, c'est vraiment Ouais. pas celle qui me donne le plus envie d'y aller. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des produits qui m'intéressent dedans parce que pareil, je pense que j'aurais vraiment du mal à me concentrer sur ce qui... Quand ça Surtout si commencera à si ouais. elle se met à siffler au-dessus de ma tête, là, Ouais, non. clairement. Et enfin, ma chérie, en tout cas, ne pourra même pas y mettre les pieds, puisqu'elle est complètement phobique des serpents. Donc, c'est le truc où si je dois aller en éclaireur, j'irai tout seul, et ce sera pas la folie non plus. Et donc, cet atrium géant, le cœur de ce magasin, qui donne un peu accès à toutes les boutiques un peu sur le côté. Avec, Oui, et en plus, il tourne le phénix, hein. On a vu sur les vidéos qu'elle nous a faites, il pivote. Donc c'est ouais. vraiment, vraiment cool. Il pivote sur lui-même, et donc, ouais, sur tout le long de la cage escalier, les inscriptions des citations de Dumbledore, des livres, ou des films d'ailleurs, je ne sais même pas. Et il y a Les livres, ouais. Ouais, c'est des livres.
Et il y a la baguette géante de c'est Dumbledore aussi qui est là sur le côté. Il y en a plusieurs. Ah oui, si, il y a cette grande, je crois, je sais plus s'il y en Ouais. a une autre de l'autre côté. Et sur le bord de la balustrade, vous voyez plein de baguettes aussi qui Tout à fait, font office de... les baguettes dorées qui sont tout le long de la balustrade. Ouais. Ouais. Mais il y a la Alors, grande qui me donne très envie aussi. ça serait rigolo de voir si les baguettes de la balustrade, elles sont pas dans le même ordre, mais sont les baguettes du fameux logo Wizarding World. Ça serait rigolo. C'est bien possible à mon avis. Mais Ouais. Ben voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Alors moi, je vais poser une question rapide pour les gens qui participent à la Coupe des 4 maisons sur le Discord externe, qui vous rapportera 5 points pour les 3 premiers à me donner la réponse. C'est une question évidemment qui concerne un peu tout ce qu'on a évoqué durant ce live, donc j'espère que vous avez été très attentifs. N'oubliez pas que si vous êtes sur le Discord externe, pour répondre à cette question, il faut d'abord que vous me donniez votre pseudo du Discord externe et ensuite votre réponse. Si vous n'y êtes pas et que vous voulez quand même participer, vous avez le droit, mais il faut d'abord me donner votre maison pour savoir à qui j'attribuerai les points à la fin du live. Donc 5 points pour les 3 premiers à me donner la bonne réponse. Soyez rapide, soyez prêts. Voilà la question. Combien de pieds carrés mesure la surface du magasin de la boutique à New York? À combien de pieds carrés? Ça a été un grand sujet de discussion. on a tout fait pour vous embrouiller, donc bravo pour ceux qui ont trouvé. Bah, alors évidemment, je m'attendais pas à mieux d'Alice, hein, puisque c'est elle qui avait fait la recherche. Ouais, j'avoue que c'est un peu orienté là, du coup, il y a un peu de favoritisme là pour Alice, puisque... C'est pour ça que j'ai donné des points aux 3 premiers. Mais donc voilà, Alice, Plume et Léa Omag vont pouvoir marquer tous les 3 des points. Alice pour Serpentard, Plume pour Serdaigle et Léa Omag pour Gryffondor. Oh bah très bien. C'est magnifique, il n'y a que Poufsouffle qui se fait avoir. Ouais. Tristesse. Je leur donnerai 50 points pour me racheter. En tout cas, merci Marjo d'avoir assuré la traduction et l'interview de Laurier, d'avoir fait ce live avec moi, c'était bien sympa. J'espère que tu étais contente de faire ça à mes côtés aussi. Et merci à vous tous dans le chat de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions, d'avoir été actifs là-dessus. Moi, j'étais ravi de parler de ça avec vous. On se retrouve dimanche prochain. Normalement, ce sera toujours moi. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais en tout cas, ce sera dimanche prochain à 18h. Et en attendant, passez une bonne semaine. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Tipeee si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant sur ce Twitch ou en nous envoyant des cheers. Ça nous fait toujours très plaisir et tout l'argent qu'on récolte, évidemment, n'est pas pour notre poche, mais c'est pour acheter du matériel et nous permettre, nous, après, de vous faire du contenu encore mieux, comme partir à New York pour vous faire un live à l'intérieur directement du magasin, ce qu'on n'hésitera pas à faire s'il y en a l'occasion. Bonne soirée à tout le monde. Ce sera pas notre argent de poche pour à dépenser dans la boutique, promis. Non, promis. Bonne soirée tout le monde et salut les sorciers. Salut.